Vous m'excuserez, je sais pas si ça va durer très longtemps. Pour information, 30 degrés dans la pièce où je suis en train de travailler. Mais que c'est pas évident. 22 jours restants. Je crois que là on en était. On en était donc à l'amélioration. Donc là forcément, vous voyez qu'il y a un bug. Il y a un bug. Ça c'est suite à ce que j'ai fait la dernière fois où on a regardé en coupe. On a regardé en coupe. Et en coupe, je vous avais expliqué que je créais un niveau sous dalle. Comme ça on attachait sous la dalle. Donc là par contre, bah forcément, ça a créé un trou. Puisque à la base, moi je faisais monter mon mur jusqu'ici. Alors il y a plusieurs solutions. Après, tout simplement, il suffit d'attacher les murs. Parce que par exemple, quand le mur, je sais pas si je l'avais montré, quand le mur va en haut, il suffit tout simplement de faire attacher. Ça aurait supprimé le problème. Bon, l'avantage c'est que là ça permet très facilement de... Voilà. Parce que des fois les attachements ils finissent par se détacher. L'une des solutions ça peut être tout simplement d'attacher haut et bas. D'accord. Si je fais l'inverse. Voilà. Il préfère dans ce sens-là. Donc en gros, ça c'est une bonne solution. Alors là, ce qu'on peut faire, parce que là le sol nous embête un peu, donc j'appuie sur les touches HH pour cacher les choses, et après on fait HR pour réafficher les choses. C'est un petit raccourci hyper pratique. Ah. C'est top secret, faut pas le répéter. Alors là, le truc vert qu'on voit, c'est le... Comment ça s'appelle le terre-plein. C'est un terre-plein. Ok, comme ça il va pas m'embêter. Hop, c'est une petite touche HH. Donc on va attacher le sous-sol, donc comme je viens de vous montrer, on va attacher le haut et bas du sous-sol comme on vient de faire. Voilà. Alors là il y aura un petit peu de boulot. Alors je dis pas que c'est la meilleure des solutions, j'y réfléchis assez souvent à ça, c'est-à-dire voilà, de se dire on monte le truc jusqu'en haut, ça évite justement les problèmes comme ici, parce que là vous avez bien vu, on a un souci du coup, on a un souci parce que là il faudrait que mon sol il soit ici. Alors là la solution sur cet endroit là ce sera peut-être de faire venir le sol jusqu'au bord. Ne pas considérer que c'est un mur. D'ailleurs ça ce sera quelque chose à vérifier. Est-ce que est-ce que le mur il est là ou est-ce que le mur il est là, le mur en sous-sol. À mon avis, faudra que je regarde. Ça je sais plus, j'ai pas envie de descendre dans le sous-sol, hein. Mais à mon avis en fait ce mur là il est derrière. Ça c'est faux. C'est qu'il est plutôt aligné. On va le détacher du coup. Et en fait ce mur là, à mon avis, je vais vérifier ça quand même, hein. Il est aligné à ce mur là. Voilà. Vous voyez? Et ça en fait c'est pas un mur qui descend, il descend pas en sous-sol. Parce que quand je vais dans le vide sanitaire, ça tire vraiment tout droit ici. Voilà, c'est ce que je disais, ça tire tout droit ici, ça tire tout droit. Et quand je fais passer les câbles, parce que j'ai fait passer pas mal de câbles RJ45 et tout ça à cet endroit là, ils arrivent dans un fourreau ici. Je pense que là on est bon. Donc là on va se remettre en 3D, puis on va continuer. Donc là par contre vous avez vu que du coup j'ai ma dalle qui est plus au bon niveau. Et ça, faudra le faire descendre un peu plus bas. Alors, il y a une petite astuce, là où on est embêté en fait par cette partie de bâtiment là. Donc soit on la masque, soit on fait et on masque, soit tout simplement aussi ce qu'on peut faire, vous allez dans les options, la zone de coupe, paf, et là vous pouvez prendre le carré et comme ça vous permet de pas être embêté par ça. Et là on peut du coup retravailler un peu cet endroit là. Là par exemple, moi j'aime bien de temps en temps travailler en 3D comme ça, alors c'est assez pratique. On peut modifier les limites, on peut là, soit le faire en 2D, et là à ce moment là on modifie les limites comme il faut. Paf. Et là en fait on va prendre ça, tac. Là on va couper, et on va trimer. Voilà.
Alors j'utilise des raccourcis, hein. Donc là ça c'est cet outil là, l'outil trim c'est cet outil là. Voilà. Et là, non, moi, en général j'attache pas parce qu'en fait ça fout plus le bordel qu'autre chose la plupart du temps. Ce qui est bien dommage parce que je serais très bien que ça fonctionne. Nickel. Alors vous voyez que là j'ai fait de la merde, c'est pour ça qu'en fait c'est très pratique de travailler en 3D parce que bah, on peut plus difficilement se tromper. Alors quand les traits sont super épais comme ça, moi je trouve ça très moche vu que c'est pas paramétré, ils sont hyper épais quoi. Là on peut aligner, donc avec l'outil aligné, c'est celui-ci, le sol du coup au bon endroit, voilà, l'esquisse du sol, ils appellent ça l'esquisse. Voilà, comme ça en fait on aura un sol propre. Alors ensuite on va tout simplement attacher. Alors là, ça s'attache pas. Pourquoi ça s'attache pas? Je vous le demande pourquoi. Parce que en fait le matériau, pour l'instant à ce stade-là, hein. Après, si on veut détailler plus, de toute façon, on mettra de l'enduit, on le fera redescendre au bon endroit. En gros, on construira exactement comme c'est construit. Là, on est au stade quasiment d'une esquisse. En gros, les matériaux, c'est des volumes, quoi. C'est des volumes. Le mur, il n'est pas composé, voilà, il est composé d'un mur par défaut. On va créer un nouveau matériau qu'on va appeler mur et qu'on paramétrera au fur et à mesure, tout court. Mur tout court, mur tout court, mur tout court. Ok. Alors là, je laisse volontairement en gris parce que ça me permet justement immédiatement de voir quels murs sont en mur tout court que je viens de créer. Et voilà. Et donc ça me permet tout de suite de modifier facilement. Là, je vois que ma dalle, par exemple, n'est pas en mur tout court. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est débile, une dalle, c'est pas un mur. Bon, après, une dalle, c'est du béton. J'aurais pu mettre béton, j'aurais pu mettre n'importe quoi. Mais là, je mets mur. Et en fait, le truc, c'est qu'à ce stade du projet, j'ai pas besoin de plus d'informations que ça. C'est-à-dire que là, je m'embêterais plutôt qu'autre chose à créer des... Alors là, par contre, il va falloir réussir à choper le petit morceau. En fait, je pense qu'il y a un petit morceau de retour, c'est celui-ci. Donc ça, c'est mur de base, 150 mm. Paf, modifier. Là, on peut aussi, sans rentrer dans le truc, on peut faire comme ça. Et taper mur. Alors, faut taper exactement comme ça s'écrit. Là, ce qu'on peut faire, c'est passer. Là, mon gabarit me dit non, t'as pas le droit. Donc, on est retourné dans le gabarit comme les dernières fois. Et on va tout simplement. Ou alors, ce que je disais aussi, c'est que là, on est dans le truc rendu. Il suffit de se mettre dans le truc travail. Voilà, comme ça, je fais ce que je veux. J'avais oublié que j'avais créé ça. Donc, dans le truc travail, j'ai tout ça. Et par exemple, moi, voilà, on n'a pas les coupes dans le 0 rendu. RDC. Dans le 0 RDC rendu. Ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Donc là, on voit un petit peu tout. Et là, je vais mettre, comme là, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Je vais mettre les couleurs uniformes et voilà. Et voilà. Je vois tout de suite les trucs qui sont pas en mur. Alors là, je pourrais créer un calque cloison. Mais dans l'absolu, pour l'instant, voilà. Pour des raisons de simplicité, moi, j'aime bien travailler au stade de l'esquisse en matériaux simples. Voilà, un matériau béton, mur, comme vous voulez, que j'utilise pour quasiment tout. Et après, petit à petit, la cloison, on va lui rajouter les épaisseurs, le BA13, l'isolant à l'intérieur. On va petit à petit détailler les choses. Mais pour débuter, je trouve que c'est très bien de faire comme ça. Ça permet d'avoir quelque chose de propre et de l'améliorer petit à petit. Voilà. C'est une question de choix. Je ne dis pas qu'il faut faire forcément comme ça. Ça dépend aussi si on est pressé. Autant y aller directement avec les bons matériaux. Ça évite de perdre du temps à modifier des choses. Bon, moi j'ai le temps. Hein. Oh, si vous ne l'avez pas, tant pis pour vous, mais moi je l'ai aujourd'hui. Je dis pas que je l'ai tout le temps, hein. Voilà. Donc là, comme ça nous permettra de tout avoir. Après, on va paramétrer le matériau pour qu'il soit un peu plus propre. Ça, voilà. Encore un qui est pas en mur, forcément. Oups, il sait pas cliquer le bonhomme. Alors, on peut pas faire contrôle. Ah, c'est con, hein, ça. C'est pour ça qu'il a fait bling. Ah, mort. On remet en ombré ou... Non, pas ombré, on va mettre plutôt couleur uniforme. Bon, il y a un bout de machin qui se balade. Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être ma cheminée, je pense. Ouais, oui, parce que j'avais perdu ma cheminée. D'ailleurs, on avait dit, oui, il faudra récupérer mur de base. Je vais voir à quoi il correspond. On a beaucoup d'épaisseurs différentes dans ce projet. Après, il y a un peu le fait aussi que j'étais débutant et que j'ai pas forcément simplifié les choses. Il y a des moments où on simplifie un peu. Hein. Voilà, bon, dans un premier temps, oui, ça c'est bien ma cheminée. C'est bizarre qu'elle fasse que ce... On avait dit qu'on essaierait de récupérer l'ancienne cheminée. Bon, je vais vous montrer comment faire du coup.
Donc là, si je veux tout rafficher, on fait HR. Alors là, vous voyez quand même que ce matériau, il est relativement moche. Donc on va lui mettre au moins une couleur correspondante. Et peut-être, moi j'aime bien quand il y a des hachures dans les murs. Je trouve ça pas mal. Donc là, apparence. Oh, ouais, je ne veux pas pour l'instant lui mettre d'apparence. On pourrait mettre, on va juste lui mettre une petite couleur. Bon, je vais remettre un peu ce qu'on avait au début. Un petit vert. Comment se faire bannir de la copropriété en une seule seconde? Peindre sa façade en vert. Je pense que c'est une super bonne idée. Nous sommes dans une résidence très verte, en plein milieu de la nature. Nous avons donc décidé... Oh merde. Nous avons donc décidé... Bah, j'ai été dessus en plus. Nous avons donc décidé d'utiliser l'apparence de rendu... Non, d'avoir une maison verte qui s'intégrera mieux dans le paysage. Bon, et là les voisins, ils te tuent. Bon, de toute façon c'est interdit, hein. Et là c'est le syndic de copropriété qui arrive et qui fait c'est pas les bonnes couleurs. Bon, voilà. Et il a bien raison, parce que sinon, si on ne mettait pas de règles, les gens feraient n'importe quoi. Ben là j'ai plus de mur de sous-sol. Il a fait why? Alors je vous expliquerai pourquoi je fais un mur de sous-sol plus tard. Bah parce que c'est pas le même mur, hein. Justement. Après, quand on commence à décomposer les murs à la fin, on se rend compte que c'est plus les mêmes. Alors là, on va aligner les choses, on va commencer à avoir des trucs propres. Alors, on va réagrandir ça. Alors là, c'est du grand n'importe quoi, hein, ça. Parce que dans la réalité, normalement, il y a deux murs. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je dois avoir mon propre mur à l'intérieur. Donc là, il y a des codes à vérifier quelque part, parce qu'il y a une merdouille quelque part. Bon, ça, on fera ça plus tard, parce que j'ai pas envie de rentrer dans la cotation. Alors là, du coup, maintenant qu'on a le même matériau, on doit, si c'est bien aligné, on doit normalement pouvoir... Voilà, commencer à avoir à pouvoir attacher les choses ensemble. Voilà, c'est plus propre. Ah, je dis pas que c'est la folie, hein. Bah alors là, ça, ce genre de trou comme ça me gonfle. Là, faut faire toute une enquête pour savoir d'où c'est que ça vient ce problème. Bon, d'où c'est que ça vient ce problème. Alors, le mur du vide sanitaire, il est bien attaché au -1 HSD. Alors, il y a une des solutions souvent aussi, c'est on peut aussi attacher les murs de façade extérieure au -1 HSD, du coup ils descendent. Mais dans l'absolu, c'est pas tout à fait vrai. Vous voyez. Donc là, il y a vraiment un petit souci en fait de... Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Si ça me pose problème, on le réglera. Pour l'instant, le but c'est d'avoir un truc un petit peu propre, c'est-à-dire avec des murs de fondation un peu partout, s'il vous plaît. Alors, comment qu'on va faire ça? Alors là, oui. D'abord... Oui, ouais. Aucun. Et là, je peux lui dire qu'on est en travail. Voilà. Comme ça, on peut bosser sur ce truc. On va remettre en couleur uniforme, ça permet de voir les trucs qui merdouillent tout de suite. Et là, on voit que tout de suite, là, il y a un gros souci, un mur... Ah bah ils sont verts mes murs, mais pourquoi ceux-là sont noirs? Parce que... Ok. Voilà. Donc là, on sait qu'on a un souci ici, à mon avis. Et là, on a un gros souci ici. Alors là, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est où est mon mur à l'étage. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de modifier la plage de vue ou de changer la profondeur. Là, je sais plus comment c'est qu'on fait. Je le fais pas très souvent. Alors ça, je vais râler, je vais le dire très souvent, ça, mais qu'est-ce que ça me manque le deuxième écran. Alors, il y a normalement, on a la possibilité, je vais vous montrer deux solutions pour faire ça. Voilà, niveau en fond de plan, on peut mettre le niveau 0. Voilà. Sauf que là, le niveau 0, je sais pas pourquoi il m'affiche la toiture, il est complètement blanc. Enfin bon, ça me permettrait de placer mon mur assez facilement. Mais, c'est pas comme ça que je vais faire. Je sais plus où j'étais.
là on a quand même, on voit qu'on a un souci, on est on est sur le niveau -1 et on aperçoit les fenêtres. Pourquoi on aperçoit les fenêtres? C'est parce qu'il y a un problème de plage de vue. C'est-à-dire que là on regarde trop, donc oui évidemment c'est parce que j'ai changé ça tout à l'heure, mais on voyait dans tous les cas donc là je vais monter qu'à 1 mètre, voir ce que ça change. Il veut pas parce qu'on peut pas 1 m 20. Voilà. Et là donc on voit tout de suite là où on a des soucis. Bon, on va couper à 1 mètre puisque de toute façon on s'en fiche. L'autre solution, c'est que moi souvent, c'est que j'aime créer, comme vous avez vu, temporairement des plans de référence. Ça j'aime bien parce qu'en fait l'avantage, c'est que quand on a ce plan de référence, tac, il se projette sur tous les niveaux. Ça permet par exemple de vérifier si nos niveaux ils plombent bien, ça permet de faire plein de petites choses comme ça. Et donc en gros, ça me permet de créer mon mur assez facilement. Là, alors moi j'utilise mon raccourci, mais ça correspond à quoi cet outil? C'est pas copier que je viens d'utiliser, c'est parce que copier c'est CO, on va copier un objet à l'identique. Là c'est en fait il relance le même type de mur ou le même type de fenêtre ou le même type de truc, et c'est celui-là, c'est copier à l'identique. Voilà, si par exemple je sais pas si ça marche avec ça, voilà, là copier à l'identique, ça automatiquement boum, ça me fait copier à l'identique l'objet que je sélectionne. Si je fais 5 CS, là je vais créer le même mur avec les mêmes paramètres normalement, niveau hauteur et tout, tu vois, voilà, là il est au -1 jusqu'au -1 HSD. Donc voilà, donc là moi je veux exactement le même mur que celui-là, donc je fais copier. Alors on fait attention, là on est en nu fini intérieur. Si je suis en nu fini intérieur, ça veut dire qu'il faut que je commence à dessiner ici pour avoir le nu fini. Ça c'est mon nu fini intérieur, ça c'est mon nu fini extérieur du coup. Là vous voyez, là les deux points ici, ça correspond à mon nu fini intérieur. J'ai tendance à préférer partir du nu fini extérieur parce que c'est comme ça. Si ça vous plaît pas, faites autrement. Et donc là on va partir de là. Vous appuyez sur la barre d'espace pour changer le mur de côté et tout ira bien. Voilà. Là il nous prend la tête parce qu'il y a un truc qui va pas. Écoutez, tant pis pour lui aussi. Là il y a un petit souci, un petit décalage qui ne devrait pas exister parce que je ne crois pas que chez ma voisine il y a un petit décalage, donc on va aligner. Mais t'arrêtes de chouiner, bon, on me dit que le mur va, hein. Et là bon bah voilà, une fois qu'on a fait ce truc là, théoriquement on peut supprimer nos 2 lignes parce que sinon au bout d'un moment on se retrouve à avoir plein de lignes. Alors je vais vous montrer une autre petite astuce parce que souvent bah, on va copier. Alors ça c'est assez pratique quand vous avez plusieurs copies à faire. Paf, voilà, des fois c'est relou, on peut pas aller là, et on peut pas, comme je vous avais montré, on fait un clic droit, par exemple on fait sélectionner toutes les occurrences, soit visibles dans la vue, soit même tous les murs, là ça va, si je fais cliquer et sélectionner toutes les occurrences dans l'ensemble du projet, ça me prend tous les murs qui correspondent à celui sur lequel j'ai cliqué du projet. Et bizarrement, alors je sais pas, on va voir, peut-être la surprise, peut-être que dans le 2020 ça va changer par rapport au 2019, mais dans le 2019 quand on fait clic droit sur ce truc là, qu'on fait sélectionner, et ben non, on peut pas, il a décidé Revit, on ne peut pas tous les sélectionner, c'est très con, hein, franchement, dans le genre débilité pour faire chier le monde, c'est balèze. Bon, bah oui, parce que bon, là, j'aimerais bien tous les sélectionner, mais non, oh là là, attention, c'est des plans de référence, oh non, non, on ne peut pas tous les sélectionner, voyons. Donc, moi j'ai une solution pour pas trop se faire chier. Vous cliquez sur masquer, isoler la catégorie, et vous faites vous cliquez sur isoler. Et là, à ce moment-là, vous avez toutes vos lignes qui passent du moins par ce plan-là. Donc ça, c'est-à-dire, faut se faire chier à le faire sur tous les étages si vous avez des trucs sur tous les, ou si vous allez à la verticale, faut faire sur les coupes aussi. Enfin voilà, c'est chiant, ça c'est vraiment très con. Il y a forcément une raison, mais ce qui pouvait laisser un tout petit peu plus de liberté, les gars d'Autodesk, des fois, ce serait pas mal, parce que bon, bah voilà, ça s'appelle de la souplesse. Oui, effectivement, les plans de référence, normalement, ça sert aussi
Ça sert aussi de plan de référence, c'est-à-dire une référence pour faire une modélisation, des choses comme ça. Donc il faut pas les supprimer dans ces cas-là, ou c'est emmerdant si tu les supprimes, parce que du coup après l'objet sur lequel vous avez fait votre 3D, elle a plus sa référence. Hein. Voilà. Bon, je vais vous montrer vite fait. Par exemple, là, si on a besoin de faire une extrusion sur ce mur-là, ça peut être très pratique de créer un plan de référence. Donc sur ce mur-là, je prends celui-là parce qu'il est de biais. Bon, on va prendre celui-là, ça changera. On peut donner un petit nom à ce plan de référence. Jour, mur, chambre. Bref, on s'en fout. Et là, quand vous allez vouloir créer, par exemple, on va dire un mur, hein, n'importe quoi. Mais c'est pas grave. On va faire le mur 1. Vous allez pouvoir définir qu'il se met sur le mur de la chambre. Là, si vous créez une extrusion, là voilà, donc là on est bien sur mur chambre, je sais pas pourquoi ça a sauté. On fait une extrusion, théoriquement elle devrait se faire sur ce purée de mur. Voilà. Donc là on a un très beau mur que l'on vient de créer. Ce n'est pas beau ça. Hein. Bon, l'avantage, c'est que je ne sais pas pour quelle raison je dis... Bon, après on aurait très bien pu l'accrocher aussi, voilà. Donc là il est accroché à ce plan. On aurait très bien pu lui dire, on peut le faire à la création ou après, on aurait très bien pu lui dire à ce mur qu'il faut modifier. On aurait très bien pu lui dire, modifier le plan de construction par exemple. Donc au lieu de... Voilà, de choisir un autre mur. Choisir un plan, si on le veut sur... Ah oui mais non, c'est moi qui déconne. En fait faut pas faire choisir un plan là, c'est plus compliqué que ça. Faut d'abord choisir nouveau. Boum, et là à ce moment là, si on a envie de lui dire, voilà, c'est qu'on l'a mis sur un nouveau mur en fait. Alors on va annuler. Moi je veux que ce mur là, c'est un test en même temps, il soit bien sur le plan de référence chambre, on est d'accord, terminer la création, et là on va voir ce que ça fait quand on supprime ce truc. Si on supprime ce plan de référence, qu'est-ce qui se passe? Ça fait rien du tout, c'est pas si grave que ça. Donc je sais pas pourquoi il veut pas que je sélectionne tous mes trucs. Ça me fatigue. J'avais dit au fait qu'on mettait... On va mettre les murs en hachure. En bloc de béton, c'est bien le bloc de béton. J'ai peur que ce soit un peu gros. C'est bien gros effectivement. Oh là là. Je veux des hachures plus petites s'il vous plaît. Par mon brique. On changera ça plus tard. Je suis fatigué aujourd'hui, c'est la chaleur. C'est le motif de coupe que je veux. Et là je veux rien du tout. Là si on pourrait peut-être dire un petit pointillé comme ça pour dire qu'il y a quelque chose. Ou oh. Non c'est moche. On va rien mettre. Alors je sais plus c'est là-haut. Aucun. Ok. Donc depuis tout à l'heure on a fait une grosse erreur. Hein, puis alors vous me préviendrez pas. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression que ça a un petit peu bougé, ça c'était collé. Bon, on verra bien pourquoi. Ah, les plaisirs de Revit. Regardez. Si j'aligne ça à ça, qu'est-ce que ça fait? Ça a bougé mon mur ici. Donc en fait ça c'est quand j'ai bougé mon mur tout à l'heure, il m'a bougé, cet abruti m'a bougé tous mes murs. Ce que je voulais absolument pas. Alors il y a une solution pour éviter ce genre de conneries, c'est que tout ce qui est fini, terminé, on le pine. Comme ça il peut plus bouger. Comme ça quand je vais vouloir bouger ce mur, on va les refaire aligner parce qu'il a décidé qu'il voulait pas trouver. Quand je vais vouloir bouger ce mur, il va râler, mais au moins là il a pas bougé celui-là. Voilà. Après il y a une autre solution qui marche très bien, c'est de faire déplacer, donc le de déplacer, et de cliquer sur détacher. Et là à ce moment-là, alors là faut qu'il veuille bien le prendre, voilà, je sais pas ce qu'il veut me supprimer, ce con. Pourquoi tu veux me supprimer des trucs abrutis, putain. Bon, voilà. Ça avait l'air de moins merder quand on a fait la lignée tout à l'heure, donc on va refaire la lignée. Et juste tu me détaches, voilà, détache les éléments, m'embête pas. On va faire un petit truc, hein, parce que là... Bon, après ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commencer à améliorer un peu l'intérieur en mettant ne serait-ce que des surfaces au sol, ça serait bien sympathique. Voilà. Bon, pour l'instant je vais arrêter pour le moment ici, on reprendra plus tard.